Un nouvel accord entre le gouvernement, les syndicats et le patronat a été signé le 29 avril 2024. Le chef du gouvernement Aziz Akanouche a annoncé à Rabat que l'exécutif et les centrales syndicales sont parvenus dans le cadre du round d'avril 2024 du dialogue national à un accord pour une hausse générale de 1000 dirhams, soit 99 $ net par mois du salaire des fonctionnaires du secteur public. Le Premier ministre a également précisé que cet accord prévoit aussi une baisse mensuelle de l'impôt sur le revenu de l'ordre de 400 dirhams pour les fonctionnaires et les salariés des catégories à revenus moyens, ainsi qu'une nouvelle hausse de 10% du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et du salaire minimum agricole garanti SMAG dans les secteurs de l'industrie et du commerce, ainsi que pour les professions libérales. L'UMT a été intransigeante pour arracher une hausse globale des salaires pour les employés du secteur public et les salariés, pour les collectivités locales et pour le secteur privé. Ce point a été bien litigieux, mais nous avons su finalement remporter cet acquis, soit une hausse globale de 1000 dirhams. Cette augmentation prendra effet en deux temps, plus 5% en janvier 2025, puis plus 5% en janvier 2026. À terme, le SMIC devra ainsi passer à 3500 dirhams, soit 339 $ contre 3111 dirhams actuellement. Pour le salaire minimum dans le secteur agricole SMAG, il a également été décidé d'opérer une hausse de 10%, mais suivant un calendrier différent. Plus 5% en avril 2025 et autant en avril de l'année suivante, soit 2026. Cette mesure vient s'ajouter à une augmentation précédente de 15% portant la revalorisation du SMAC à 25% sous le gouvernement Akanouche. Cet accord couronne les efforts déployés par toutes les parties. Il renforce également les engagements contenus dans l'accord du 30 avril 2022 qui a jeté les fondements du dialogue social. Cet accord consacre la baisse de l'impôt sur le revenu pour l'ensemble des fonctionnaires et les salariés, l'augmentation du SMIC. Autre mesure adoptée, un allègement de la pression fiscale sur les salaires. Le salaire mensuel brut exonéré d'impôt passera ainsi de 5 000 à 6 000 dirhams, alors que le taux maximal de l'impôt sur le revenu reculera d'un point de 38 à 37%. Concernant la réforme des retraites, le rendez-vous a été pris pour septembre prochain, date de l'entame des discussions en profondeur entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ceci dans la perspective d'une adoption lors de la session parlementaire d'octobre 2024.